À Clinchamp, les félins sont maigres, sales, méchants, pas beaux. Mal nourris, peu aimés, furtifs, ils vagabondent comme de gros rats à la recherche d'on ne sait quel rêve à portée de leurs griffes. Réfugiés dans l'ombre, ils fuient le jour et les gens comme des malfaiteurs. Méfiants envers les humains, ils se cachent dans des trous, des herbes hautes, des granges ou des greniers, considérés par les habitants tantôt comme des nuisibles, tantôt comme de simples intrus, parfois comme des amis douteux. Les chats de cette campagne reculée sont heureux malgré tout. En ce lieu aussi improbable que propice, ils jouissent d'un bonheur suprême, précisément parce qu'ils sont à l'écart de tout, loin du bruit, à l'abri, dans l'oubli. Ils ne demandent pas mieux. Le village pour eux est un cocon où ils jouissent de la liberté des loups. Là, ils sont épargnés par la civilisation. Privés d'aliments artificiels, préservés comme une espèce rare, ils avalent des oiseaux quand ils le peuvent, dévorent des souris s'il en reste et se régalent de lendemains difficiles. Farouches, affamés, débrouillards, par la force des choses, ils ont gardé intact leur instinct de prédateur. Et leurs moustaches n'attirent point les enfants comme leurs congénères des villes, car eux, les fureteurs de Clinchamp, ne sont pas mignons du tout. Moi, j'aime ces carnassiers à demi sauvages qui miaulent de faim sous la lune, se frottent sur les souches en quête de caresses, crachent sur les mains tendues. Ils ont le ventre vide souvent, le cœur plein de fiel envers leurs hôtes distants et la fierté de leur race des oreilles jusqu'à la queue. Ils se plaisent dans ce décor de siècles périmés, d'horizons brefs et de chemins perdus. Ils se roulent sous les étoiles, terribles et insoumis, joueurs et féroces, prêts à sauter sur la moindre proie à portée de leur croc. Ces petits fauves sont dans leur paradis, là-bas, entre joie de leur repas sanguinaire, âpreté de leurs conditions de vie et beauté des soirs baignés de paix champêtre. Visiteurs, vous serez effrayés par leur feulement nocturne et, comme beaucoup, vous les prendrez pour des spectres quadrupèdes. Et sachez que cela ne se passe pas ailleurs au monde que dans ce coin précis que l'on pourrait appeler nulle part ou bien le point culminant de l'inconnu. Décidément, il se passe de drôles de choses dans cette commune de la Haute-Marne aux apparences si insignifiantes. Alors c'était mon 70e texte sur Clinchamp. Il m'en reste 30 à écrire pour que mon projet soit bouclé.